Eh bien, en cette fin d'après-midi, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un petit tour de quelques façons d'utiliser le Firesteel. Alors, tout d'abord, on va peut-être regarder ce que c'est qu'un Firesteel. Donc, le Firesteel, c'est une barre de ferrocérium. Donc, c'est de la pierre à briquet, mais en volume XXL. Ça vient sous cette forme, donc une tige avec un petit embout, il y en a de différentes longueurs, différentes épaisseurs. C'est accompagné d'un grattoir pour faire les étincelles. Alors des grattoirs qui sont de plus ou moins bonne qualité. Dans certaines boîtes type Army, Survival, là, c'est de la gnognotte, enfin c'est pas grand chose le grattoir, mais qu'on peut remplacer. On en trouve sur des sites chinois des très bons comme celui-ci. Ou alors on peut utiliser l'arrière d'un couteau. Moi j'aime pas spécialement utiliser mes couteaux pour faire ça, vu que c'est des étincelles à haute température. J'ai un peu souci pour mon acier, mais voilà. Donc je préfère utiliser des grattoirs. Ces barres de ferrocérium, elles ont un défaut, c'est qu'elles se corrodent facilement. Donc quand elles arrivent, elles sont entourées d'une sorte de peinture, un coating de protection pour éviter la corrosion. Et donc la première chose qu'on doit faire, c'est juste sur une face, comme ici, sur une face, enlever cette sorte de peinture noire pour faire apparaître le gris, là où on voudra frotter pour faire les étincelles. Donc on la gratte, on enlève le noir, et puis une fois qu'on est bon, on doit faire ça. Donc votre grattoir, s'il ne fait pas des étincelles de ce genre, qui fait des tout petits trucs de pas grand chose, c'est qu'il n'est pas de bonne qualité et puis qu'il faut le remplacer. Donc voilà pour la barre de ferrocérium. Donc la barre de ferrocérium, c'est en bushcraft un des meilleurs moyens d'allumer un feu par n'importe quel temps. Mais il faut un peu de technique pour savoir l'utiliser. Donc quand on en achète, souvent dans ces kits, ces fameux kits, il y a un peu de watts dedans. Alors là, j'ai pris des tampons pour démaquiller, mais eux, ils mettaient un petit morceau de watt. Et c'est vrai que la watt, c'est la première façon et la façon la plus simple d'utiliser un Firesteel. Par contre, le défaut de la watt, c'est que ça brûle très vite. Et c'est difficile, si on l'utilise tel quel, ça va être difficile d'allumer un feu parce qu'elle brûle trop vite. Alors l'astuce, c'est, moi j'utilise des tampons, comme ça, des tampons démaquillants. Et sur la face extérieure, je mets du gras. Ça peut être de la vaseline, ça peut être du gras pour entretenir le cuir, différents types de graisse. Et en fait, le but, ça va être que cette graisse, elle va nous faire un peu bougie. Et ça brûlera beaucoup plus lentement. Donc on en met sur la partie extérieure. Et on se réserve la partie intérieure pour le côté dufteux watt. Et c'est cette partie-là qu'on va allumer. Alors pour faire l'exemple, je vais mettre ça là, donc la partie intérieure. Et on va commencer par lui. Hop. Donc on pose notre barre de ferrocérium à l'intérieur. Pas sur la graisse, c'est vraiment à l'intérieur, là où c'est dufteux. Et voilà, ça suffit, ça marche direct. Et dans l'intérêt, maintenant que c'est gras, c'est que je ne vais pas le tenir trop longtemps, parce que je vais me chauffer les mains. Mais ça va brûler, ouais, c'est déjà chaud. Ça va brûler suffisamment longtemps pour pouvoir allumer le bois qui me servirait à faire du feu. Voilà, on a tout le temps, vous voyez. Si vous avez une de ces boîtes, recyclez-la avec un peu de graisse, vaseline ou autre. Peut-être pas de la graisse moteur quand même.
Mais la vaseline, c'est super bien, ça marche vachement fort. C'est parfait. Ou la graisse d'entretien pour vos chaussures de marche, ça marche très bien aussi. Graisse blanche. Hein. Voilà, donc ça c'est la première façon, la façon la plus simple. Et avec une dizaine si on peut mettre une dizaine facile avec un peu de graisse, une dizaine de tampons là-dedans, et ça permet d'allumer déjà pas mal de feu. Vous voyez, ça brûle toujours. Hein. Donc c'est pour dire que c'est pas si mal. Hein. Voilà, bon, là je l'ai éteint. La deuxième façon, souvent avec les Fire Steel, on veut vous vendre du bois gras. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est en règle générale, c'est du pin. C'est les branches basses des pins, là où la sève se condense. Et bois gras parce que c'est du bois qui est rempli de sève. Et donc dans la sève, il y a des huiles essentielles, des essences. Et c'est ça qui va être très inflammable. Donc je vais reprendre mon petit couvercle. Et alors l'astuce pour le bois gras, parce qu'évidemment il y a toujours quelques astuces, hein. Chaque fois qu'on veut utiliser une méthode, ben, il y a des astuces. C'est un peu en deux passes. La première passe, c'est de faire des copeaux très fins. Donc on prend l'arrière de son couteau, puis on va venir gratter, simplement. Alors il faut être patient parce qu'il faut faire un joli petit tas. Et puis il ne faut pas tout renverser. Si vous voulez aller en forêt, puis parce que vous avez plein de pins autour de chez vous, et puis qu'il y en a des qui sont abattus ou tombés, ben vous pouvez aller essayer de chercher du bois gras. On le voit bien parce que le bois il est assez clair. Et puis d'un coup au centre, on voit cette essence beaucoup plus brune, rouge de bois gras. Et vous verrez, ça sent très fort. Quand on le coupe, ça sent très fort les essences, quoi. Ça sent très bon. Voilà, donc j'ai fait un bon petit tas. Et je vais essayer de le montrer. Et donc, ça c'est la phase 1, c'est là qu'on va faire démarrer la flamme. Mais c'est un peu comme pour la ouate. Le problème c'est que ça va brûler vite et puis on n'aura pas de quoi allumer notre feu. Alors la deuxième phase, c'est qu'on prépare des copeaux. Et ces copeaux, en fait, on va les mettre sur notre flamme pour faire un pré-feu. Ça devrait suffire. Et eux, ils brûleront beaucoup plus longtemps. Et ça nous suffira pour allumer notre petit bois. Donc je vais le mettre au bout. Puis après, une fois qu'il y aura la flamme, je vais recouvrir avec. Alors on va recommencer avec notre Fire Steel. Donc je le mets dedans. Voilà. Il prend. Je mets mes copeaux dessus. Vous voyez, c'est très fort. Et je pourrais mettre mon bois. Vous voyez que ça fume très noir, hein, c'est normal, c'est les essences qui font ça. Et vous voyez que ça brûle suffisamment longtemps maintenant pour que je puisse faire un démarrage avec mon petit bois. Ça, c'est la deuxième façon. Qui est une très bonne façon, parce que l'intérêt, c'est qu'avec une barre comme ça, vous faites des dizaines de feux. Donc vous avez ça dans votre sac à dos. Ça risque rien avec l'humidité. Hein. Et vraiment, ça durera très longtemps.
Une troisième façon, maintenant, qu'on va pouvoir voir, c'est la façon qu'aiment bien les bushcrafters. C'est avec de l'écorce de bouleau. Donc le bouleau, c'est ces arbres blancs qu'on trouve souvent un peu dans des zones humides. Hein. C'est des arbres qui poussent vite et puis qui vivent pas super longtemps. Souvent ils s'effondrent, ce qui nous arrange bien, nous, pour récupérer de l'écorce. Et donc on va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire une sciure sur cette partie-là, la partie blanche. Donc on va faire un tas, on va gratter. Alors on peut gratter soit avec le couteau ou si on a peur, on peut gratter avec le grattoir du Firesteel. Et on va faire à peu près comme pour notre bois gras, on va faire un joli petit tas. Et ça sera ce qui va nous permettre d'avoir la flamme, mais il faut, comme pour le bois gras, il nous faut quelque chose qui va entretenir la flamme ou qui va commencer à faire perdurer la flamme. Alors le but, ça va être d'enflammer cette écorce et une deuxième écorce pour qu'après on puisse allumer notre petit bois. Donc première étape, c'est de faire la sciure. Donc là je vais peut-être pas prendre un couteau aussi gros. On va prendre plutôt un couteau de poche. Ce qui est plus facile pour gratter. Et puis je vais gratter. Alors il faut bien gratter parce qu'il faut aller chercher pas que la zone blanche, mais il faut aller gratter l'écorce qui est dessous, parce que c'est ce qui est dessous le blanc qui contient les essences qui nous intéressent pour allumer. Donc il faut être patient un peu. Hein. Ok, donc je ne sais pas si on va bien voir. Et j'ai fait mon petit tas de sciure, comme on a fait avant pour le bois gras. J'ai préparé des petits bouts pour l'inflammation, des petits bouts d'écorce pour la suite. Et mettre ça un peu de côté. Alors ici, j'ai plus besoin d'un dessous ou d'un conteneur. Bon, avant, j'ai pris mon couvercle de boîte, mais en règle générale, on va plutôt prendre un morceau d'écorce pour faire la même chose. Hein. Donc maintenant, je remets ma barre de ferrocérium. Et puis, peut-être une des choses, si on débute, c'est d'éviter d'essayer de vouloir faire un coup. On a meilleur temps de gratter comme ça. Jusqu'à ce qu'on ait que ça prenne. Même si ça prend un peu de temps, ça sera mieux parce que ça évitera qu'on fasse tout gicler. Ok, alors maintenant que mes écorces sont bien prises, vous voyez, j'ai le temps, hein, je peux les prendre, les poser dans mon feu, et comme avant, on va voir que ça brûle assez bien, assez longtemps. Je vais pouvoir mettre un peu de petit bois et faire un bon départ de feu. Même un excellent départ de feu. Ça brûle du tonnerre. Hein. Alors ça, c'était les trois façons certainement les plus faciles pour utiliser, ou les façons en tout cas les plus faciles, hein, qu'on fasse avec de la ouate, avec du bois gras ou avec du bouleau. C'est vraiment des façons faciles de faire. Maintenant, on va voir des façons un peu plus sophistiquées. Alors une façon, c'est de prendre un couteau, de prendre un morceau de résineux, du sapin, de l'épicéa, du pin, peu importe. Et puis on va faire ce qu'on appelle un fire stick ou une sorte de nid. Je ne sais pas trop comment dire ça en français, mais ouais, une sorte de nid. Donc on va simplement faire quelque chose comme ça. On essaye de faire les copeaux très fins.
Plus ils seront fins, plus ça sera facile de les allumer. Voilà, on appelle ça des plumeaux en français, voilà, j'ai retrouvé le terme. Et en plus, c'est vrai que ça fait très plumeau. Enfin voilà, quoi, l'idée elle est là. Et puis c'est d'en faire le plus possible, si possible que ça ressemble à quelque chose comme ça. Et là, ça va être plus dur hein, pour allumer parce qu'on est quand même sur du copeau. Donc, alors ce qui est dur en fait, c'est de trouver un endroit où planter le fire steel pour que ça soit le plus efficace possible. Donc, c'est à vous de trouver parce qu'il faut que ça soit stable et puis que vous arriviez bien à mettre. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Une fois que c'est parti, ben c'est bien, ça vous fait un bon plumeau. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez les mettre. Et après, on peut mettre le petit bois. Et normalement, on devrait avoir de quoi faire partir un feu sans trop de difficultés. Donc la dernière façon qu'on va essayer, c'est d'allumer de l'amadou et de le mettre dans un nid d'herbe. Et ensuite, on va souffler ce nid d'herbe pour l'allumer. Donc voilà, mon herbe, je vais la mettre, je vais faire un nid avec. Voilà, on va entourer l'écorce. On va mettre un peu plus d'herbe. Ok. Donc voilà le nid. Et je vais aller mettre mon amadou. Donc voilà l'amadou qui a démarré. J'aurais pu en mettre moins. Enfin, on va essayer d'en mettre assez. Je mets mon amadou au centre. Je vais refermer. Et il va nous rester plus qu'à souffler. Voilà. On va peut-être retirer la boîte. Et maintenant, on peut tranquillement mettre le bois. Je l'ai fait avec un fire steel, mais normalement on ne le fait pas avec ça. On le fait avec de l'amadou, un silex. Si on a de la peine avec un briquet silex, comme celui-ci, pourquoi pas. Si on veut quand même faire avec de l'amadou et puis qu'on veut essayer, pourquoi pas. Donc on peut le faire soit avec de la poudre d'amadou ou soit avec un morceau, comme celui-là. Je n'ai peut-être pas bien montré. Mais c'est vrai que la vraie façon, c'est avec du silex. Et puis d'allumer en frappant le silex, frappant le briquet sur le morceau de silex pour faire l'étincelle qui fait partir l'amadou. Voilà. En tout cas, ça marche bien, hein, vous voyez. Bon, ben voilà quelques façons d'allumer, d'utiliser le fire steel. Il y a plein d'autres façons, sûrement. Tout ce qui est cotonneux, ça marche super bien. On arrive toujours à allumer. Donc toutes les matières qui sont dufteuses, cotonneuses, sauf animales. Hein. Il ne faut pas essayer de prendre je sais pas, de la laine ou des choses comme ça, parce que ça ne marchera pas. Mais tout ce qui est végétal, cotonneux, ça marchera très bien. Et on pourra l'utiliser pour faire de l'allume.
Si vous avez d'autres façons d'utiliser le Firesteel, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les autres ce qu'ils font avec, avec leurs outils. C'est la fin de cette petite vidéo sur les Firesteel et sur les façons de les utiliser. Donc à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!